Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Je vous retrouve donc aujourd'hui pour la deuxième partie de la vidéo sur la procrastination, ou plutôt les 7 cas concrets qui peuvent potentiellement vous mener à procrastiner. Et donc du coup sur cette vidéo, je vais vous partager 3 cas concrets, les 3 derniers cas, parce que sur la première vidéo que je vous mets juste ici en lien, on a déjà partagé 4 cas. Donc là on va s'intéresser aux 3 derniers, et ensuite je vous proposerai une série de questions qui je pense devraient vous intéresser. Et donc on commence tout de suite avec le 5e cas. Le 5e cas, c'est ce que j'appelle le système de saison interne. Qu'est-ce que ça veut dire ce système de saison interne? Je pense que vous savez très bien que du coup on vit sur une planète où il y a 4 saisons qui sont définies dans le temps, et donc du coup il y a une saison tous les 3 mois. L'hiver, le printemps, l'été et l'automne. Jusque-là, ça va. Et en fait, si vous voulez, sur notre planète, à chaque saison, c'est une énergie complètement différente. D'ailleurs, la médecine énergétique chinoise l'explique très bien. À chaque fois, c'est une énergie qui est complètement différente et c'est un système presque de fonctionnement énergétique qui est différent. Et nous, en tant qu'être humain, on est forcément lié déjà premièrement aux saisons de la planète. C'est-à-dire que par exemple, l'automne, ça va être une saison sur laquelle on va nous demander beaucoup de lâcher prise. Avec en plus cette presque image métaphorique des feuilles qui tombent des arbres justement. Et tout ce système qui lâche avec la pluie qui tombe, si vous voulez, ce genre de choses. L'été, c'est très souvent la période où on va rayonner, où on va être beaucoup plus solaire, on va être beaucoup plus dans l'accueil de notre réussite, des graines qu'on a plantées quand on était au printemps, quand ça a commencé à fleurir, etc., etc. Et en fait, il y a vraiment tout un système de logique finalement entre les saisons sur notre planète, et nous, en tant qu'être humain vivant sur cette planète-là, on y est forcément lié. Ça, c'est ce qui est, on va dire, intrinsèque à la planète. Maintenant, on a aussi, nous, notre propre système de saison interne. Très souvent, c'est lié à notre signe astrologique. Ça, c'est une étude qui est en cours, donc je vous en parle très peu pour l'instant. Mais en tout cas, moi, personnellement, j'ai compris au fur et à mesure du temps que j'avais véritablement mes propres saisons, qui ne sont pas exactement les mêmes que les saisons de cette planète. Moi, par exemple, véritablement, mon hiver, il se termine le jour de mon anniversaire. En général, le jour de mon anniversaire, c'est vraiment le moment où je passe sur du printemps. Où ça y est, on va dire le côté où je suis beaucoup plus dans l'introspection, où j'ai beaucoup plus envie peut-être même de m'isoler parfois, et c'est une grande partie de remise en question. À partir du mois de mars, finalement, j'ai, on va dire, tous les fruits que j'ai commencé à semer, ou plutôt toutes les graines que j'ai commencé à semer pendant cette période d'introspection, qui commencent progressivement à fleurir. Et donc là, forcément, il y a beaucoup plus de joie, il y a beaucoup plus d'odeur, j'ai même envie de dire, beaucoup plus de couleurs. Et donc là, on est dans de la création, on est dans la nouvelle élaboration des choses qui vont nous permettre de totalement rayonner lorsque l'été va arriver, si vous voulez. Donc je pense qu'on a tous notre propre système de saison interne, et plus on en est conscient, donc ça c'est de la connaissance de soi, plus on en est conscient, plus on sait se comprendre, et donc plus on sait être empathique envers soi-même, et donc savoir comment se diriger dans sa vie. Parce que par exemple, moi quand je suis dans ma période hivernale, je sais que ça sert à rien de vouloir absolument me secouer pour passer à l'action pour certains domaines, parce que je sais que je n'aurais pas envie, premièrement, et deuxièmement, j'aurais pas l'énergie, parce que en cette période-là, dans cette type de saison interne que je suis en train d'expérimenter, c'est pas le moment où est-ce que je suis censé être dans l'action. C'est pas le moment, tout simplement. C'est un moment où je suis censé couper peut-être un petit peu, prendre de la distance avec pas mal de choses, prendre du recul, me poser avec moi-même, me poser les bonnes questions, me réorienter sur ce qui peut être bon pour moi ou pas, et tout ce genre de choses finalement. Et donc je pense profondément que plus on a compris notre propre système de saison du coup interne, plus on est capable d'être empathique envers soi-même, et plus on est capable de se comprendre, et donc de mieux se diriger, de mieux vivre finalement ces différents types de périodes que l'on expérimente au cours d'une année. Et puis également, il ne faut pas oublier qu'il y a ces polarités yin et yang, c'est-à-dire que des fois on va être dans une partie qui va être très introspective et des fois on va être dans une partie qui va être très passage à l'action. On est tous en fait dans cette espèce de dualité, du moins dans cette matrice en tout cas. Donc en fait, encore une fois, parfois vous allez vous dire mais j'arrive pas à passer à l'action en ce moment, c'est parce que vous êtes véritablement dans une énergie yin. Donc est-ce que quand vous n'avez pas envie de passer à l'action, est-ce que vous avez envie d'être dans l'introspection, peut-être faire de l'auto-hypnose, peut-être faire de la méditation, peut-être faire d'autres choses qui peuvent vous faire du bien en profondeur, véritablement, si vous voulez que vous allez jouer au niveau de votre inconscient pour que quand votre énergie yang progressivement elle va se redévelopper, elle va se réouvrir tranquillement, même si elle est toujours présente, mais on va dire quand elle va véritablement ouvrir les vannes, et là vous allez avoir toutes les cartes en main pour passer à l'action de la façon la plus efficace possible. Et ça me permet donc directement de faire le lien, puisqu'on parle de ces deux, on va dire presque parties de soi, même si là on parle de plus de dualité, on parle plus d'énergie finalement. C'est le 6e cas concret, c'est l'opposition entre deux parties de nous-mêmes. Ça je sais que vous l'avez déjà expérimenté. Parfois, il y a une partie de nous qui nous dit « fais ça », parfois il y a une autre partie de nous qui nous dit « fais ça ». Et nous, on est là entre les deux et on ne sait pas quel chemin choisir, en vérité.
Et donc là, il y a plusieurs paramètres qui vont entrer en compte. Ça va être la gestion du temps, ça va être la connaissance de soi, ça va être le fait de se comprendre intérieurement. Et donc, encore une fois, ça va passer par une phase d'introspection. Quand vous êtes bloqué parce que vous avez deux choix, que vous avez deux parties de vous qui s'opposent presque drastiquement, le plus intéressant parfois, c'est pas de vous jeter dans un de ces côtés ou sur un de ces chemins, c'est plus de prendre du recul, de vous poser avec vous-même, et de faire un point, par exemple, à qu'est-ce qui vous intéresse le plus peut-être, qu'est-ce qui vous aspire en profondeur le plus, quel est le côté qui est un peu plus mental que l'autre, est-ce qu'il y a une des deux parties qui est un peu plus intuitive, de quelle façon est-ce que peut-être vous gérez votre temps, qui vous permettrait peut-être de pouvoir arpenter les deux chemins, si c'est possible, pourquoi pas, ou encore comment est-ce que vous gérez votre énergie. Bref, tout ça pour moi, ça va être une façon de s'écouter soi-même pour comprendre que parfois on a deux parties qui sont opposées et j'ai même envie de dire parfois ce qui est plus intéressant c'est de pouvoir synchroniser ces deux parties, pouvoir trouver un petit peu comme un compromis si vous voulez. Parfois on a l'impression qu'on doit aller totalement à gauche, parfois on doit aller totalement à droite, mais finalement en allant en face on va répondre aux besoins de la partie qui nous demande d'aller à droite et répondre aux besoins de la partie qui nous demande d'aller à gauche. Et c'est ça aussi qui peut être intéressant, c'est notamment beaucoup de travaux qu'on fait souvent en hypnose quand il y a cette espèce de polarité entre ces deux parties qui demandent une chose qui est drastiquement opposée, c'est de pouvoir trouver une sorte de compromis que le système inconscient ou même que le mental n'avait pas encore envisagé, pas encore élaboré, pour qu'on puisse commencer à travailler sur cette nouvelle conception d'un nouveau chemin qui lierait du coup ces différentes parties et qui créerait du coup forcément une sorte d'apaisement interne parce qu'il n'y aura plus d'opposition. Donc qui dit arrêter de s'opposer, dit peut-être travailler ensemble dans un chemin qui est commun. Et donc là, c'est ce que j'appelle également l'harmonisation, quand nos parties de nous-mêmes s'harmonisent véritablement et travaillent ensemble, en équipe, pour un chemin qui est, on va dire, non pas unique, mais qui est propre à notre être profond et qui finalement lie différentes parties de nous-mêmes pour aller sur ce même chemin. Et enfin, le 7e cas que j'avais envie de vous partager par rapport justement à ce phénomène de procrastination, c'est ce que j'appelle, c'est pas que moi qui l'appelle comme ça d'ailleurs, la fuite. Parfois on procrastine parce qu'on fuit quelque chose. Alors pourquoi est-ce qu'on fuit ? Il peut y avoir de la peur de l'échec, il peut y avoir de la peur de la réussite, parce que c'est pas du tout la même chose, mais c'est également deux peurs qui sont très intéressantes à étudier intérieurement. Si vous êtes intéressé d'ailleurs pour que je fasse une vidéo sur la peur de l'échec, peur de la réussite, dites-le moi en commentaire et je vous ferai ça d'ici quelques jours. Et donc très souvent, lorsqu'on est justement dans ce sentiment de fuite, on se dit « Ah oui, il faudrait que je fasse ça, mais non, j'ai plutôt regardé Netflix ». Ou alors il peut même y avoir encore d'autres choses peut-être encore moins bonnes pour nous, ça va être des paradis artificiels. Il y a beaucoup de personnes qui se perdent complètement dans la drogue, dans l'alcool ou dans ce genre de choses parce qu'elles sont en train de fuir ce qu'elles sont censées faire. Ou plutôt peut-être qu'une partie d'elles leur demande de faire, mais peut-être qu'il y a de la peur ou peut-être qu'il y a de l'appréhension, peut-être qu'il y a plein de choses comme ça. Et donc elles vont trouver ça beaucoup plus confortable sur un instant présent de se dire « Non, aujourd'hui je vais faire autre chose ». Qui me tranquillise et qui me permet de pas du tout penser à cette chose-là que je suis censé faire. Donc je pense que parfois ça peut être ok pendant un temps de ne rien faire et de se dire ok je suis censé faire ça mais là j'ai pas véritablement envie de le faire. Ça peut être intéressant un temps de véritablement se poser et faire quelque chose peut-être même qui n'a pas forcément de sens. Certes on va perdre du temps sur notre chemin de vie mais parfois ça peut être essentiel pour mieux rebondir par la suite. Donc je pense que c'est ok mais pour une période définie. C'est-à-dire on peut se dire ok en ce moment j'ai envie de rien faire, eh ben, je vais rien faire pendant 4 jours. Par exemple. Mais au bout d'un moment, il faut commencer à se relever, il faut commencer à sortir la tête de l'eau et à repasser à l'action pour ce qui est bon pour nous. Et je parle même pas de ce qu'on est censé faire d'un point de vue mental ou d'un point de vue sociétal. Je parle d'un point de vue intérieur par rapport à ce que nous, on a véritablement envie de faire et de commencer à nous mettre sur ce chemin peut-être créatif de ce qui nous intéresse profondément. On est bien d'accord. Et donc pour moi, cette autorisation finalement parfois à ne rien faire, elle est ok, mais elle doit être maîtrisée. Ou si vous n'arrivez pas du tout à la maîtriser, je pense qu'elle peut être utile d'être accompagnée. Donc quand je dis accompagné, c'est une tierce personne, ça peut être peut-être un ami avec qui vous allez parler de tout ça, peut-être quelqu'un de votre famille, vous allez lui exprimer qu'en ce moment vous avez vraiment envie de rien faire, vous vous autorisez à rien faire pendant un certain temps, mais si vous n'avez pas confiance en votre capacité de maîtriser justement cette espèce de procrastination, justement parlez-en à une personne pour qu'elle peut-être qu'elle vous secoue au bout d'un certain nombre de jours. Ou si vous n'avez pas forcément une connaissance qui peut vous permettre de vous aider sur ce plan-là, peut-être faites-vous accompagner par un coach ou par ce genre de personne qui lui du coup fera ce job de vous secouer dans le bon sens en vous posant les bonnes questions pour vous remettre sur les rails, vous remettre sur le chemin du passage à l'action, de ce qui est bon pour vous. Donc voilà un petit peu par rapport à ces 7 cas concrets. Je sais bien évidemment qu'il y aurait d'autres cas concrets, mais déjà on est en 2 parties de vidéo qui sont relativement longues. Donc si vous avez d'autres cas qui, selon vous, font que vous procrastinez dans votre vie et que j'en ai pas du tout parlé dans cette vidéo, peut-être également dites-le moi en commentaire, ça pourrait être intéressant que je fasse, pourquoi pas, une 3e partie où je répondrai à d'autres types de cas. Et maintenant, pour finir cette vidéo, j'avais envie de vous poser des questions qui vont vous permettre vous-même de vous poser les bonnes questions finalement, ou plutôt de trouver vos propres réponses qui peuvent être intéressantes par rapport à vous. Et j'ai presque envie de me mettre dans la peau d'un conseiller d'orientation.
Pourquoi? Parce qu'en fait, je trouve ça intéressant, c'est ce métier, si on peut appeler ça comme ça, d'une personne qui finalement va juste étudier les capacités factuelles par rapport à des résultats qu'un enfant a obtenus en lui disant bah, tu vas faire ça dans ta vie. Alors qu'en aucun cas, parce que moi j'en ai vu des conseils d'orientation quand j'étais jeune, en aucun cas on m'a demandé ce que j'aimais, en aucun cas on m'a demandé ce qui me passionnait, en aucun cas on m'a demandé voilà, ce qui m'aspirait, sur lequel quand je commençais à passer à l'action, je voyais même pas le temps passer tellement je m'éclatais dans ce type de domaine. On ne pose jamais ces questions-là en fait, lorsqu'on est en train de voir un conseiller d'orientation. Alors que selon moi c'est tout l'intérêt. J'ai presque envie de dire que si toutes les personnes étaient véritablement sur le chemin qui les passionne en profondeur et elles prennent véritablement du plaisir à faire ce qu'elles font, je pense qu'elles vont être de plus en plus douées parce qu'elles vont y passer de plus en plus de temps, d'attention et elles vont y mettre de l'amour. Donc leur talent va se renforcer, va se développer à vitesse grand V. Et j'ai envie de dire d'un point de vue synchronisation du monde entier et des 7 milliards d'humains qui sont sur cette planète, ce serait beaucoup plus cohérent. Imaginez un monde où tout le monde ferait quelque chose qu'il passionne et qu'il aime. Là, on vivrait peut-être, certes, pour certains, dans un monde des bisounours. Selon moi, on vivrait dans une sorte de monde idéal. Et je pense que c'est possible. Et comment est-ce que ça peut devenir une réalité concrète? Justement, en commençant à ce que chacun, individuellement, commence à se mettre sur le chemin de ce qui le passionne, véritablement. Et donc, voici les questions que j'aurais aimé qu'on me pose quand j'étais plus jeune. Et donc, du coup, qu'aujourd'hui, je me permets de vous poser, peut-être que pour que vous puissiez trouver des réponses qui sont propres à vous et qui sont intéressantes pour vous. La première question, même si elle est très simple, qu'est-ce que tu veux faire? Et je mets un accent sur le veut, le vouloir. Qu'est-ce que tu as envie véritablement? Qu'est-ce qui t'aspire finalement? Quelle est ta volonté de création dans le passage à l'action, au niveau du faire? Là, on ne parle pas de l'être, on parle du faire. Ok, qu'est-ce que tu veux faire? Première question. Deuxième question, qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que, quand tu le réalises, ça t'apporte vraiment un bon sentiment? Quand tu as fini de faire cette chose-là, tu te sens bien dans ta vie. Voilà, ce que sur le moment, dans l'action, tu te sens bien et qu'à l'issue de cette action, tu te sens encore mieux finalement. Qu'est-ce que tu aimes faire? Est-ce que c'est de la cuisine? Est-ce que c'est dans le domaine du sport? Est-ce que c'est le fait d'aider d'autres personnes? Est-ce que c'est dans l'informatique? Est-ce que c'est dans la transmission, dans l'apprentissage ou plutôt dans l'enseignement? Est-ce que c'est dans la création pure? Est-ce que c'est dans la musique? Est-ce que c'est dans l'écriture? Est-ce que... Vous voyez? Et là, c'est à vous de vous poser cette question-là entre vous et vous. Troisième question, en quoi es-tu doué? Pourquoi est-ce que tu as potentiellement un certain talent? Parce que ça, je pense que forcément, ça rentre également en ligne de compte. Parfois, on a envie de faire quelque chose, on aime faire quelque chose, mais on n'a pas véritablement le talent pour. Alors, je pense qu'à un certain degré, le talent, il arrive peut-être à notre naissance, parce que peut-être que parfois, c'est ce qu'on est censé faire dans notre vie. Donc, du coup, on est avec une certaine forme de talent, ou encore peut-être même que nos ancêtres avaient déjà des talents qui se sont inscrits dans nos gènes, et du coup, on a pu en hériter. Ça, c'est encore autre chose. Mais du coup, je trouve que c'est également intéressant de s'intéresser à ce en quoi est-ce qu'on est talentueux. Parce que parfois, vous n'allez pas toujours vous trouver un lien entre ce sur quoi vous êtes talentueux et ce que vous avez envie de faire ou ce que vous aimez faire. Mais en fait, très souvent, il peut y en avoir. Il y a parfois, vous allez avoir un talent dans un domaine précis et parfois, vous avez envie de faire quelque chose qui paraît totalement opposé et vous allez pouvoir utiliser votre talent dans ce domaine précis pour le mettre dans cette chose que vous aimez faire ou que vous avez envie de faire en fait. Et peut-être même que ça va apporter une nouvelle approche à cette chose que vous aimez faire que d'autres humains n'ont pas encore expérimenté parce que vous avez un talent singulier pour la réalisation de cette chose-là que vous aimez faire, pour le coup. Ensuite, la quatrième question, qu'est-ce que tu as envie d'apprendre à faire? Là, on est encore dans le sentiment de vouloir, on est encore dans le sentiment de se mettre dans le chemin de ce qu'on aime potentiellement. Mais là, c'est vraiment pour moi le système d'apprentissage. Parce que voilà, je vous ai parlé du talent juste un petit peu avant, mais je pense que parfois on a envie d'apprendre des choses, on n'a pas forcément de talent, mais juste il y a des choses pour lesquelles on est curieuse, on a envie d'en savoir plus, on a envie de développer des compétences. Et je pense que ça, c'est très souvent très intéressant parce que moi, vous voyez, je vais vous donner un exemple qui paraît un peu particulier. Quand je travaillais à l'époque chez H&M, il y a un moment donné où j'ai commencé à faire une formation en tant que visuel merchandiser. J'avais pas envie d'en faire mon métier. Ça me passionnait pas non plus un truc de malade, mais j'avais envie d'apprendre ce métier-là. J'avais envie de l'apprendre. Et je comprenais pas pourquoi. Mais je m'en fichais finalement. J'avais juste envie de l'apprendre, donc j'ai décidé de l'apprendre. Et donc j'ai commencé à faire une formation. Et c'est que quelques années après que je me suis rendu compte que les compétences que j'ai développées dans ce domaine-là, en fait, elles me servent dans énormément d'autres aspects de ma vie aujourd'hui, si vous voulez. Donc voilà, donc parfois il y a des choses qu'on va avoir envie d'apprendre. Sur le moment, peut-être que ça n'aura pas de sens, mais au bout d'un certain temps, sur notre chemin de vie, ça va avoir beaucoup de sens parce qu'on aura développé des compétences. Ensuite, cinquième question. Comment est-ce que tu peux aimer ce que tu dois faire ? Comment est-ce que tu peux aimer ce que tu dois faire? Dans la vidéo partie 1, justement, dans la partie 1 plutôt de cette vidéo, je vous avais parlé à un moment donné du fait que quand vous devez faire quelque chose, d'apprendre à aimer cette chose-là en trouvant peut-être un nouveau mécanisme qui vous permettrait de prendre plus de plaisir. Exemple, quand vous faites du ménage, vous écoutez de la musique,
parce que vous allez être focalisé sur la musique et sur le kiff que vous allez prendre à écouter votre musique, plutôt que sur la tâche un petit peu lourde que vous n'avez pas envie de réaliser. Là, ça peut être le même type de cas en fait. C'est-à-dire que parfois, dans notre vie, on a des obligations, parfois on a des responsabilités, même si j'aime pas trop ces deux termes. Et donc, l'important, je trouve, pour pouvoir rapidement passer à l'action, c'est de trouver une source de plaisir dans cette chose-là qu'on est obligé de faire, si vous voulez. C'est de trouver peut-être un nouveau mécanisme, une nouvelle approche qui vous permettrait de prendre plus de plaisir à réaliser cette tâche. Et donc, forcément, vous allez beaucoup plus rapidement passer à l'action. Et en plus de ça, vous allez prendre plus de plaisir. Donc, dans les deux cas, ça va être beaucoup plus agréable. Donc, voilà pour ces questions. Je ne vais pas vous en dire plus pour le moment. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de se poser la question du rapport à la passion. En fait, si vous voulez, on a compris assez facilement, finalement, parce que c'est très logique quand on y pense, que pour pouvoir passer à l'action et être efficace dans un domaine, il nous faut plusieurs choses. Il nous faut dans un premier temps du temps, paraît logique, mais ça c'est une source que tout le monde a finalement, et puis on a tous cette ressource-là à notre disposition. Et la deuxième chose, ça va être de l'attention, ça veut dire votre capacité à pouvoir être vraiment concentré lorsque vous accordez du temps à quelque chose. Et c'est comme ça que vous allez apprendre beaucoup plus rapidement et beaucoup plus efficacement. Et ensuite, il y a un autre ingrédient, petit ingrédient surprise, on va dire, magique pour le coup, c'est l'amour. C'est l'amour, c'est la passion, c'est le fait que vous aimez faire ce que vous êtes en train de faire. Si vous prenez du plaisir, donc si vous êtes dans l'amour, en prenant du temps et en étant pleinement concentré sur ce que vous êtes en train de faire, là vous allez avoir une croissance en termes d'apprentissage qui va être absolument énorme, qui va être exponentielle. Vous allez apprendre très vite lorsque vous allez être passionné, que vous allez mettre du temps en étant concentré dans ce que vous faites, tout simplement. Et encore une fois, j'aime à penser que si chacun faisait ce qui le passionnait réellement, ce serait finalement toute la planète et toute l'humanité qui gagnerait en équilibre. Et enfin, pour finir cette vidéo, j'avais envie de vous parler de ma formation qui est 100% gratuite sur la motivation, qui s'appelle du coup Booster de motivation. Elle est gratuite depuis le deuxième confinement, il me semble, donc depuis mi-fin 2020 environ. Donc vous avez le lien en description, c'est une formation qui dure environ, je crois, 3-4 heures, où vraiment on étudie tous les processus qui vous permettent de pouvoir gagner en motivation, de comprendre comment fonctionne le système de motivation pour que vous puissiez passer à l'action beaucoup plus facilement dans votre vie et enfin vous libérer de cette procrastination qui vous handicape. On va dire ça comme ça. Donc le lien est en description, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez que ça peut intéresser d'autres personnes, de même pour la partie 1. N'hésitez pas également à partager la formation si vous la trouvez intéressante et puis peut-être à me faire vos retours également, ça m'intéresse toujours de lire vos retours. Et enfin de liker cette vidéo si elle vous a plu, si vous l'avez trouvée utile, de la commenter pour me partager tout ce que vous avez envie de me partager par rapport à la motivation ou par rapport à tout ce que je vous ai partagé dans cette vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et quant à moi, je vous retrouve sur une prochaine vidéo qui sortira d'ici quelques jours. Et en attendant, je vous souhaite de prendre bien soin de vous, d'être bien motivé, de comprendre votre procrastination, l'identifier pour mieux l'orienter et vous diriger vers ce qui vous intéresse réellement. Et encore une fois, c'est vous qui allez gagner en équilibre de vie et en épanouissement. Et c'est tout le monde, en fait, qui va gagner en épanouissement parce qu'une personne épanouie et heureuse, elle est contagieuse pour les autres personnes. Elle peut inspirer d'autres personnes. Et si progressivement, on s'autorise tous à fonctionner par passion, encore une fois, c'est toute l'humanité qui gagnera en équilibre. Donc je vous retrouve sur une prochaine vidéo. Je vous souhaite de prendre bien soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao!